Je vais y aller. Renaud, j'ai un reproche à te faire. Ça marche pas. Attendez un peu. Je lui avais demandé une fois comment tu fais que tu t'endors pas, pas à Quévillon, il est minuit le soir, pis tout. Il dit, puis c'est en hiver. Il dit, je baisse ma vitre, mais je sors le bras dehors. Ça m'empêche de dormir. Quand j'ai rencontré M. Gagné pour la première fois, j'étais impressionné par sa grandeur. Malgré le fait que je fasse 6 pieds 3, je suis considéré comme étant le petit Renaud au bureau. L'autre en fait 12 pieds 87 à peu près. Là. J'étais très intimidée par Renaud Gagné là, quand je l'ai rencontré. Par la suite, je me suis aperçu que sa grandeur, là, c'était pas juste le fait qu'il était grand, mais c'est tout qu'un homme. En fait, lui, il veut juste protéger toute sa gang, puis ça donne qu'il est capable d'en prendre large, là. C'est quelqu'un qui peut être impressionnant pour les gens qui le connaissent pas, mais dans la réalité, c'est quelqu'un qui est très, très ouvert, qui est hyper humain. À chaque fois que j'ai communiqué avec lui, parce que j'avais besoin d'aide, c'était toujours présent, tu sais. Puis je ne sentais pas diminuer parce que je lui demandais conseil, et bien au contraire. Fait que moi, ça m'aidait, ça me donnait confiance. On entend souvent parler que les avocats puis les avocates ont des tendances workaholiques, là, mais Renaud, je pense qu'il pourrait travailler 20 heures sur 24. Là, il ressent pas la faim, il ressent pas la fatigue. Puis quand il a fini de travailler, ben il fait d'autres choses, comme aller bûcher du bois. T'sais. Moi, je dors, lui, il bûche du bois. Renaud, c'est quelqu'un qui est extrêmement travaillant, extrêmement cérébral dans sa tête et tout ça. Puis justement, quand c'est le temps de le faire briller ou de mettre le spotlight dessus, pour utiliser l'anglicisme, ben il est quand même assez gêné à son heure. Il est pas là pour la célébrité d'être un directeur québécois d'Unifor. Il est vraiment là pour les bonnes raisons, qui est la défense des membres au Québec. Je pense que les gens qui restent longtemps, comme Renaud, les leaders syndicaux, c'est des gens qui ont la passion de réussir justement à défendre les membres puis de sentir qu'ils sont utiles à quelque chose. Et les membres, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que leurs problèmes soient réglés, qu'on ait des meilleures conditions. Dans les sections locales, les représentants nationaux, le personnel administratif, tout le monde la ressent, cette pression-là. Quand il y a des problèmes à la base, les membres, quand ça va pas bien, ça remonte rapidement jusqu'à lui parce que quand tu googles Unifor, ben t'as envie d'aller te plaindre à Renaud Gagné, là, pas à moi, mettons. Mais la réalité, c'est que plus les problèmes montent haut, plus ils sont complexes, plus ils sont délicats. Tu sais, comme moi, je suis son adjoint, des fois, il va me donner un mandat, il dit « Olivier, va donner un coup de main à telle place, essaie de régler la patente. » Ben moi, je le sais que si je réussis pas, il reste une étape. Mais lui, s'il réussit pas, il en reste plus d'étapes après. Il n'y a personne qui peut accéder à ce haut niveau et tenir aussi longtemps sans pour autant avoir ces valeurs d'aimer les membres, de vouloir les aider, de vouloir améliorer leur qualité de vie. Tu fais pas ça pour toi, tu fais ça pour défendre les travailleurs. Je pense qu'il faut que tu sois une personne qui ait de l'écoute. Être un leader, c'est pas juste de faire one-man show, c'est s'entourer de bonnes personnes qui ont des bons atouts pour pouvoir qu'on puisse avancer ensemble en équipe. I think that that's one of his great strengths is just building the union every single day and being there for our members and the incredible respect that he has for working people. La plus grande force à Renaud, c'est pas compliqué, c'est d'aimer le mouvement syndical. Puis c'est sa vie. Il a passé sa vie à défendre les travailleurs et les travailleuses. Et puis, c'est la plus belle qualité qu'il peut avoir. Je crois que ça a été une belle leçon pour l'ensemble du mouvement syndical au Québec, que c'est faisable, c'est possible. Puis je pense qu'on a créé quelque chose de très bien, très, très important là-dedans, parce que vite, il s'est retrouvé avec le bébé Unifor entre les mains. Selon moi, c'est qu'il a vraiment mis Unifor Québec sur la map. Bien, Renaud était là à la création d'Unifor comme directeur adjoint, mais il a assumé comme directeur la plus grande partie de la vie d'Unifor. Il laisse de la compétence chez Unifor qui vont prendre sa relève, puis je pense que ça va se continuer parce que Renaud a mis les bases, a mis des assises solides pour que ça se continue. Il est certainement la mémoire du secteur forestier au Québec. Il a quand même su transférer un paquet d'informations qui vont nous être utiles suite à son départ, mais c'est clair qu'il va nous manquer. Là. Renaud, j'ai un reproche à te faire. C'est que tu sois pas 10 ans plus jeune, parce que j'aurais vraiment aimé ça,
faire un 10 ans de plus avec toi. On aurait fait un travail hallucinant. Merci pour tout. Puis merci au nom de mes membres que j'avais dans le temps. Fait que je te souhaite une bonne retraite, puis pogne pas toutes les dorées evangéliales. Je te souhaite une bonne retraite. Profites-en bien. Je pense que tu as donné beaucoup pour le syndicat. Maintenant, à toi de prendre soin de toi. Profites-en bien. Maintenant, tu peux retourner dans ta chaloupe, aller pêcher, passer du bon temps avec ta famille. Puis je te salue, Renaud. Solidarité, chapeau. Moi, ce que je peux dire avec toutes les émotions, t'es un homme de cœur, d'exception. J'ai adoré travailler avec toi. J'espère que je vais rester dans ton gars.